Dans cet entretien, j'aborde avec vous la 10e et dernière idée irréaliste qui s'exprime à peu près ainsi. Il est plus facile d'obtenir le bonheur en vivant passivement et de façon langoureuse qu'en se stimulant soi-même à l'activité. Ou ce qui revient à dire, il est trop fatigant de vivre, autant prendre les choses de la façon la plus passive possible. En fait, nous avons là affaire à une erreur qui, encore une fois, est très répandue et qui produit dans la vie de ceux qui tiennent cette erreur, qui croient cette erreur, une quantité d'ennuis considérable. Enfin, on ne comptera plus les gens qui passent une grande partie de leur vie à s'ennuyer, à trouver la vie longue, sans intérêt et sans aucune espèce de motivation, parce que de fait, ils ne se stimulent pas suffisamment eux-mêmes à l'action. Si vous regardez des enfants, même tout petits, vous allez constater que les enfants, en général, sont très actifs, sauf exception. Les enfants bougent, galopent, crient, jouent, inventent toutes sortes de choses, et c'est comme cela qu'ils se développent. C'est de cette manière-là, c'est par l'activité, apparemment, que notre organisme, tant physique que mental, arrive à se développer d'une manière accentuée et profitable pour chacun d'entre nous. Ainsi donc, une trop grande passivité, une trop grande langueur empêche un être humain à la fois de développer ses capacités et l'empêche également de trouver de l'intérêt à l'existence qu'il mène. Notre organisme se développe par l'activité. Il est illusoire de croire que l'on va trouver du plaisir à la vie en se laissant vivre passivement, justement, en quelque sorte en attendant que les choses viennent nous intéresser ou nous stimuler. Et ceci n'est que rarement le cas. En général, il faut que nous fassions ce